Leurs petits bras racontent un peu de leur histoire. 17, ça fait 8 et demi. Et justement, c'est un cas de malnutrition aiguë sévère. Ces enfants souffrent de malnutrition. Pendant 2 mois, ils sont restés terrés avec leur mère à El Geneina, capitale du Darfour occidental, en proie à de violents combats. Privés de nourriture et d'eau pendant des semaines, ces bébés arrivent dans un état critique au centre de nutrition de l'ONG IRC. Cet enfant a vraiment un risque, je dirais, un risque élevé de mortalité au vu de son état de marasme et de son âge et aussi des autres pathologies associées. Vous avez vu sur la peau une sorte de prurite. Donc c'est un enfant qui a antérieurement fait la varicelle ou la rougeole, parce que nous sommes dans un contexte de rougeole. On a beaucoup de cas de rougeole. La rougeole, sa propagation et celle du paludisme forment un cocktail mortel qui inquiète les médecins. La rougeole conduit presque systématiquement à l'état de malnutrition. On continue d'avoir l'arrivée des personnes, près de 1500 à 2000 personnes qui viennent chaque jour. Donc oui, cette situation va continuer. Pas moins d'une centaine de jeunes patients atteints de malnutrition arrivent chaque jour ici. L'écrasante majorité des réfugiés qui affluent dans la ville d'Adré sont des enfants et des femmes. Souvent, celles-ci ont fui à pied, leur bébé dans leurs bras. El Geneina est à une trentaine de kilomètres. Certains enfants se retrouvent seuls. Leurs parents sont morts, les ont perdus ou encore abandonnés. Cette petite fille a été trouvée au bord de la route. Avec elle, un petit mot indiquant le nom et le village de son père. Des volontaires de la Croix-Rouge tentent de rassembler les familles. Les enfants qu'on trouve sont tellement désespérés. Ils ont séparé avec leurs parents, ils ne savent pas quoi faire. Et puis maintenant, un enfant a été abandonné, était désespéré. Et puis dès qu'on trouve, et puis jusqu'à ce qu'ils trouvent ses familles, ça aussi, on se sent un peu à l'aise. À El Geneina, les enfants ont été témoins d'atrocités. Les humanitaires les aident à extérioriser ce qu'ils ont vécu avec un dessin ou de la pâte à modeler. Elle a dessiné le drapeau du Soudan. Elle a écrit en tir les drapeaux jeunes du Soudan. Ce qu'ils ont vu là-bas chez eux, lors des conflits que la guerre était là, c'est ça les enfants en ont sur les têtes. Donc c'est pour cela que nous sommes là, en train de doucement les faire oublier ça. Coup de sifflet entre les tentes et les camions d'aide alimentaire. Sur ce terrain de foot, le jeu reprend ses droits sur la guerre. Le sport pour exorciser les violences, mais aussi le chant. Ces poèmes, empreints de nostalgie, racontent la beauté perdue du Darfour. Cette chanson, je l'ai apprise à l'école. Je la chantais souvent à ma meilleure amie, mais elle est restée derrière, là-bas. Alors quand je chante, je pense à elle et je ne l'oublie pas. Quand reverront-ils leurs amis et leur village? Ces jeunes l'ignorent. برتالا سمي شكل بي ودي ماشي بشكلها ميرم كم مرقت برتالا سمي شكل بي